c'est Gauthier et bienvenue dans Screenshot, l'émission où l'on revient avec mon invité sur son rapport au cinéma et un film qui l'a marqué. Aujourd'hui, je reçois Valence. Salut Valence. Salut Gauthier. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, du coup, je m'appelle Valence. Je suis assistante caméra. Donc, je travaille principalement sur des séries, des fictions d'une manière générale. Donc, évidemment, j'ai une affinité avec cet art-là. Après, j'aime aussi d'autres formes d'art. Comment tu définirais ton rapport au cinéma ? Je définirais mon rapport au cinéma comme un rapport très, très simple. Je ne me considère pas comme une grande cinéphile parce que je me suis intéressée au cinéma par l'image. Parce qu'au départ, ce que je voulais faire, c'était plutôt de l'histoire de l'art, du dessin ou de la peinture. Et c'est par ce biais-là que je me suis intéressée au cinéma. Donc je suis plutôt bon public. Et a priori, je m'intéresse à n'importe quel type de cinéma. C'est quoi tes conditions idéales pour regarder un film ? J'ai pas vraiment réfléchi à la question. J'ai pas vraiment de conditions idéales. Peut-être que ça dépendrait de avec qui je le regarde. C'est vrai que c'est rare que j'aime regarder un film seul. Après, ça m'arrive. Mais ouais, j'aime bien le regarder en salle de cinéma, comme j'aime bien le regarder sous la couette dans mon lit. Donc, j'ai pas vraiment de préférence. Ça dépend des fois. Très bien. Et du coup, c'est quoi que t'aimes ? C'est quoi que tu recherches quand tu regardes un film ? Faut que je réfléchisse. Elle est compliquée cette question. Ce que je recherche. En fait, c'est quoi qui t'attire vers un film en fait ? Ah, par exemple, qu'est-ce qui va faire que je vais aller voir un film au cinéma ? Ouais, et il y a ça. Ouais. Et il y a aussi l'idée de qu'est-ce qui va te faire apprécier un film en fait, aussi. D'accord. Donc d'abord, il y a la dimension qu'est-ce qui va m'amener à regarder ce film-là et qu'est-ce qui va faire que je l'apprécie ou non. Voilà. Donc ce qui va m'amener à regarder un film, en fait, ça va être complètement aléatoire. Ça peut être par le biais de conseils ou juste parce que l'affiche m'a intriguée. En réalité, je regarde jamais de synopsis et je regarde jamais de bande-annonce avant d'aller en salle de cinéma. Ce qui va faire que j'apprécie un film, encore une fois, ça peut être très aléatoire parce que je peux être attirée par des films complètement glauques et bizarres. Alors, j'aime quand même pas trop les films d'horreur ou les films gore, ça m'intéresse pas tellement. Mais ouais, j'aime avoir des émotions fortes. J'aime me marrer beaucoup ou être très triste. J'ai besoin d'un film qui me laisse pas insensible. C'est très bien, très bien. Ça peut aussi être dans des émotions simples comme la contemplation, de la beauté. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Donc on va passer au film que tu as choisi, mais avant ça, j'aimerais savoir c'est quoi les autres films auxquels tu as pensé quand je t'ai posé la question, un film qui t'a marqué. Alors j'ai pensé à plein de choses différentes parce que, encore une fois, il n'y a pas un type de film particulier que j'aime. Ouais. J'ai pas de film préféré. Alors, dans le même délire, un peu, j'ai pensé à Captain Fantastic. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Après, je pense un des premiers films qui m'a marqué, ça doit être Pink Floyd The Wall. Pour sa dimension esthétique, parce que je suis très fan de cette musique-là. Mais bon, en fait, j'aime bien aussi le cinéma un peu dans le symbolisme, tout ce qui est un peu sensoriel. Il n'y a pas forcément de narration, c'est ça ? C'est ça, j'ai pas besoin forcément d'une histoire hyper compliquée. Ah voilà, c'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est... Ce qui m'intéresse, au-delà du scénario, ça va être le développement des personnages. Ok. Mais, alors, j'ai pas vu The Wall, et je sais pas pourquoi, pour moi, c'est vraiment un film vraiment de contemplation, je sais pas même pas s'il y a une histoire, en fait, dans ce film. Alors si, quand même, il y a une histoire, on suit... donc c'est beaucoup axé sur Roger Waters, c'est lui qui a créé le spectacle et qui est à l'origine du film. Donc c'est un peu... ça raconte un peu sa vie, mais j'ai l'impression... Je sais pas si... Je crois qu'il utilise un autre personnage que lui pour le raconter. D'accord. Donc on suit un petit garçon dont le père a fait la guerre. Ça parle de la séparation de Berlin en deux. Il y a plein de... Ouais, il y a plein de choses vraies aussi. À un moment, on voit le mur dans des images... J'adore les images d'animation dedans, qui a été fait par un célèbre caricaturiste anglais dont je me souviens plus du nom. Et justement, on voit le mur de Berlin en animation se faire couper en deux une église. Et je sais que je suis allée à Berlin et j'ai vu cette église coupée en deux. Je trouve ça vraiment magnifique. Et du coup, c'est quoi le film que t'as choisi ?
J'ai choisi La Belle Verte de Colin Serrault. Oui, alors, j'ai une question. C'est comment t'as découvert ce film? Parce que j'ai pas l'impression que beaucoup de monde le connaisse. Alors, c'était une amie qui m'en avait parlé et qui m'avait dit faut que tu vois ce film, ça va te plaire. Et elle a eu raison. Et donc voilà, j'avais envie de choisir ce film parce que justement, tout le monde, il est pas connu. Et puis, ça parle d'un sujet qui me touche et d'une manière qui me touche aussi parce que c'est complètement loufoque. Mhm. Et en même temps, il y a beaucoup d'humour, c'est très drôle. Et en plus, c'est réalisé par une femme et en plus, c'est un film français. Ouais, il y a plein de... Puis c'est très actuel. Enfin, le sujet est très actuel. Ouais. Et c'est fou qu'en 20 ans, enfin plus de 20 ans. Mais je crois que tu fais bien de dire ça parce que, en fait, le film, il est sorti en 96. Ouais. Et à l'époque, il a été très mal reçu. Il a été très critiqué. Et en fait, c'est sur Internet que le film a eu une seconde vie. Mhm. Parce que, Colin Serrault, elle dit qu'elle était en avance sur son temps. Mais Parce que- oui, en fait, je trouve que c'est beaucoup des préoccupations qu'on a beaucoup en ce moment et auxquelles, à l'époque, c'était vite fait effleuré. Mm. Et du coup, c'est fou de voir un film comme ça qui parle de ça à cette époque-là et qu'aujourd'hui, on n'aime pas ce genre de film aussi, tu vois. Ouais. Et donc, peut-être qu'on ferait bien de dire un peu. Oui, on le sujet, ouais. va tout expliquer. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Du coup, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as vu ce film? Oui, c'était chez moi. En fait, j'ai toujours regardé chez moi. C'était sorti en 96, donc j'avais 1 an. Et je crois que je l'ai vu 3 ou 4 fois parce qu'à chaque fois, je le montrais à des amis. Mais est-ce que tu te souviens de l'âge que tu avais quand tu l'as vu la première fois? Ouais, c'était il y a pas très longtemps. Je pense que ça devait être il y a 2 ou 3 ans. D'accord. Donc tu avais une vingtaine d'années, début vingtaine. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a tant marqué dans ce film-là? Euh, On en a déjà un peu parlé au début, mais... je pense que tout est marquant dans ce film parce que les personnages sont tellement bizarres et c'est tellement drôle et toutes les situations sont tellement improbables que, en fait, je trouve on va se rappeler. Personnellement, je me rappelle de ce film-là par scène. Parfois, ça m'est déjà arrivé de chercher juste une scène de ce film-là pour me la regarder sur YouTube parce que je la trouvais trop marrante et trop juste aussi. Parce que ça parle, en fait, ça aborde des sujets tels que l'écologie, la politique, le féminisme. Donc, c'est des sujets qui sont très forts, mais en même temps, abordés d'une manière complètement loufoque. Mais je vais rebondir sur le fait que tu parles de scène, parce que je voulais introduire une nouvelle question. C'est, est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué plus que les autres? Il y en a plusieurs, mais là, j'ai envie de parler de la scène du rouge à lèvres. Oui. En fait, donc c'est une scène. Alors peut-être pour comprendre, il faut dire que. Ah oui, est-ce que tu peux pitcher rapidement le film et ensuite on revient sur la scène? Ça marche. Alors c'est un film qui démarre sur une autre planète que la nôtre et c'est habité par d'autres êtres humains qui sont en réalité bien plus avancés que nous. Ils ont vécu la technologie, ils ont vécu les voitures, l'argent et tout. Et d'habitude, dans les films comme ça, on s'imagine qu'ils ont encore plus de technologie, sauf que non. Au contraire, ils ont découvert une manière de vivre très proche de la nature, très simple, et tout le monde est heureux, et c'est complètement idyllique. C'est pour ça que ça s'appelle La Belle Verte. Ils vivent sur une belle planète verte. Et ils ont aussi développé des capacités hors du commun de télépathie, de voyage intergalactique par la force de la pensée ou je ne sais quoi. C'est assez drôle. Et ils veulent prendre au début du film, ils veulent prendre des nouvelles de la Terre. Et donc ils envoient quelqu'un sur Terre. Ils envoient Mila, qui est interprétée par Colin Serrault, qui réalise aussi ce film-là. Mmh. Et elle va prendre des nouvelles de la Terre et puis elle arrive sur Terre et elle se dit waouh, mais l'air il est super pollué. Voilà, elle redécouvre et en fait pour elle c'était que des cours d'archéologie parce que eux ils avaient déjà vécu ça des millénaires auparavant. Mmh. Et du coup pour revenir sur la scène du rouge à lèvres, donc explique-nous un peu cette scène. Alors vient une scène avec Mila et son hôte qui l'accueille dans son appartement.
où Mila lui demande ce qu'elle a dans son sac. Et là, elle lui montre un bâton de rouge à lèvres. Enfin, elle trouve un bâton de rouge à lèvres dans le sac. Et Mila dit, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi tu utilises cet objet? Et puis elle lui dit, bah en fait ça sert à s'en mettre sur les lèvres comme ça sert à faire joli. Et pourquoi faire joli? Elle est dans l'incompréhension la plus totale. Dire, bah en fait, et puis c'est assez touchant comme scène parce que elles se parlent très calmement et toutes les deux. Et elle finit par lui dire, c'est pour que les gens vous aiment, quoi. Et après, elle lui dit, mais attends, ça veut dire que les gens, ils t'aiment pas si tu mets pas ça? En fait, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est que ça soulève plein de choses par rapport à la condition de la femme, à devoir se montrer jolie et apparaître de telle ou telle manière, parce que sinon, on n'est pas accepté socialement. Bon, là, en fait, c'est représenté par un objet tout simple, et d'une manière très simple, mais finalement, ça soulève plein de questions par rapport à la situation et au rôle de la femme dans la société. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce film, c'est que il va parler de sujets de manière assez inédite et va amener à en parler d'une manière assez ouverte et je sais pas quoi dire de plus, voilà. Non, mais très bien. Déjà, c'était déjà très bien. Tu l'as vu très récemment, ce film-là, mais est-ce que ton avis a évolué sur tes plusieurs visionnages, du coup? Je sais pas. Bah alors, évidemment, la première fois que j'ai vu ce film, c'était la fois où je l'ai préféré, parce que j'ai eu l'effet de surprise. Les fois suivantes, c'était pour le montrer à mon entourage, et je savais déjà ce qui m'attendait. Donc, je pense que la fois où je l'ai préféré, c'était à mon premier visionnage. D'accord. Bah, très bien. Je voulais aussi revenir sur... tu parlais que les scènes étaient marquantes. Je sais pas si tu as vu les scènes coupées. Alors ça me dit quelque chose, il y avait une histoire de scène coupée, alors peut-être que tu me le remettes en tête. Alors moi, sur la version que j'ai trouvée, il y avait 3 scènes coupées après le film. Et c'était... Alors il y avait une scène où ils vont En fait, c'était 3 scènes qui se suivaient, elles étaient pas dans l'ordre. Enfin, il y avait une scène dans le métro. Je crois que je l'ai vu, la scène du métro. Avec les policiers. Je l'ai vu il y a longtemps. Ensuite, il y a une scène où du coup ils sont au Parlement, je crois, et une scène au Parlement, mais dans 150 ans, où du coup la situation est inversée. Il y a quasiment que des meufs et elles huent les mecs et genre voilà. Et genre c'est un sexisme inversé. Comme quoi en fait quand les femmes ont repris le pouvoir, elles vont faire vivre la même chose avant qu'il y ait l'égalité qui se mette en place. Eh ben, j'étais déjà tombée sur la scène dans le métro, mais il y a longtemps, donc je m'en souviens pas, ou à peine. Mais j'irai les chercher sur internet parce que j'ai bien envie de les voir. Ben, en fait, elles sont assez marrantes. Et en fait, elles montrent aussi quelque chose qui a pas trop dans le... Enfin, je vais en parler tout à l'heure, mais... par exemple, elle explique à... Alors, il y a Vincent Lindon qui joue un de ses hôtes. Et elle lui explique le principe de déconnexion qu'elle fait. Et justement parce que la scène du métro, tout ça. Et en fait, parce que dans la version finie qu'on a dû voir tous les deux, pendant le film, en fait, à aucun moment elle lui explique ça. Oui. Et du coup, là, il y a cette petite scène d'explication. Effectivement, c'est pas hyper nécessaire de la voir expliquer. Mais en fait, c'est 2 petites scènes puisque le Parlement, c'est 2 scènes, c'était séparé en 2 scènes, mais en fait c'est vraiment une continuité, hein. Et du coup, qui était pas forcément nécessaire, mais c'était sympa aussi parce que ça apportait aussi, ça complétait le propos du film, et donc c'était marrant à regarder. Parce que c'est vrai que le film est court aussi, il dure 1h30, il me semble. Ouais, il dure 1h30. Donc c'est vrai que ça peut être sympa de voir des scènes coupées. Oui. Il y a un making-of aussi, mais j'ai pas pris le temps de le regarder pour l'instant. Du coup, ma question c'était que je trouve qu'il y a quand même pour moi, il y a quelques petites incompréhensions, peut-être parce que je l'ai vu qu'une fois aussi, sur cette idée de déconnexion, puisque quand elle déconnecte Vincent Lindon, il change un peu, mais il reste un peu conscient, même
intelligents, alors que quand elle les connecte d'autres personnes, ils deviennent complètement un peu idiots. Enfin, ils sont loufoques, des choses comme ça. Bah, alors, je crois que moi, je l'ai compris comme ça, c'est que quand elle déconnecte les gens, dans un premier temps, ils vont agir de manière complètement stupide et incohérente. C'est un peu ce qui s'est passé avec Vincent Lindon, d'ailleurs, quand il se fait déconnecter. Et après, ils vont avoir ce temps-là de réflexion et ils vont changer. Mais comme elle disait aussi, elle disait que elle peut pas changer les gens fondamentalement. Oui, ça c'est ce qu'elle dit à la fin. Si, peut-être si on est con, on le reste, tu vois. Je sais pas. D'accord. Non, mais c'est un point de vue. Mais je me posais la question parce que je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris ou Mais alors après, je pense qu'il faut pas non plus aller chercher midi à 14h. Non, mais bien sûr. On est sur quelque chose de complètement... je sais pas, moi, c'est vraiment le mot loufoque qui me vient parce que j'en ai pas trop d'autres, mais... Ah, mais clairement, je trouve qu'il va bien au film, ouais. Est-ce que t'as des choses à ajouter sur ce film-là ou pas? Du coup, on n'a pas beaucoup parlé de la notion... d'écologie qu'il y avait derrière, parce que ce qu'il faut savoir avec Colin Serrault, c'est que c'est quelqu'un de très engagé au niveau de l'écologie. Elle a aussi donc c'est elle aussi qui avait fait 3 hommes et un couffin 10 ans avant, hein, mais voilà, après elle considère que La Belle Verte c'est son film le plus personnel. Elle a aussi fait un documentaire que j'ai vu qui s'appelle Solutions locales pour un désordre global, donc c'est sur l'agriculture, c'est absolument passionnant. Et justement, ce que j'aime bien avec La Belle Verte, c'est que pour une fois, on va parler d'écologie et d'avenir de la planète différemment. On n'est ni sur une leçon de morale, ni sur du catastrophisme, mais en fait, on va pouvoir imaginer une Terre, enfin en tout cas une planète sur laquelle il y a un avenir positif possible. Alors évidemment, je pense pas que on dormira directement, même le sol dans des champs et que on fera des saltos arrière tous les matins, comme on le voit dans le film, dans comment ils vivent sur la planète verte. Mais peut-être faire une sorte de tu sais le contrat de progrès, c'est de décroissance, on va chercher le mot, faire une sorte de décroissance positive qui nous permettrait de sauver la planète. Ben, très bien. Oui, je voulais ajouter ça aussi. Du coup, il y a des acrobates qui sont là pour jouer des extraterrestres et pour montrer un peu ce nouveau mode de vie où ils sont tous un peu acrobates. Et à un moment, du coup, il y a Colin Serrault sur un trapèze. Est-ce que c'est vraiment elle ou est-ce que c'est une doublure? Tu sais ça ou pas? Parce que c'est assez impressionnant ce qu'elle fait. Alors, je me rappelle pas de ce moment. C'est la fin sur le générique, en fait. Et j'en sais fichtrement rien. Vraiment. Je vais regarder le making-of. J'ai l'impression que t'es même plus renseigné que moi sur le making-of et sur tout ce qu'il y a autour du film. Bon, pas vraiment parce que c'est juste j'ai trouvé le film de façon illégale et du coup moi aussi. et du coup en fait dans la version que j'ai trouvée ils avaient mis les scènes coupées et un making of et vraiment après les acrobates je trouve que c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Oh, il y a un moment dans le film je trouvais que la coupure avait aucun sens mais tu tombais sur sur plein de petits chatons. Oui. C'était tellement mignon. Ouais, puis il y a plein de moments, tu sais, où ils vont te mettre une sorte de musique classique en fond, et tu te dis, mais pourquoi ils ont mis cette musique-là et en fait, je pense que c'est vraiment un ensemble, parce que ce film, il est tellement bizarre que tu dis, au fond, pourquoi pas, tu vois. Oui, non. Clairement. Donc voilà, moi j'aime bien, je sais pas si tu le mettras dedans, mais j'aime bien justement agrandir ces perspectives de vision du cinéma. C'est vrai que j'ai choisi un film drôle et qui parle de sujets de fond. C'est pour ça aussi que je pensais aussi à Captain Fantastic, qui parle aussi de l'écologie et de l'éducation des enfants. Mais je trouvais ça bien de choisir un film français et avec des acteurs tels que Colin Serrault, Vincent Lindon, Marion Cotillard. Claire Kaim. Ouais. Après, les jeunes, ceux qui jouent ses fils, je sais pas si c'est des acteurs ou si c'est plus des acrobates, du coup.
Je sais pas. Faudrait. Il me semble pas les avoir vus dans d'autres films. Mais c'est ça, moi non plus. Donc je me dis, et puis, vu les acrobaties qu'ils font aussi, je me dis, bon, ils sont sûrement plus acrobates qu'acteurs. Peut-être les deux, mais on les a pas trop vus ailleurs, en tout cas dans le cinéma. Tu parlais de Captain Fantastic, j'aimerais bien revenir là-dessus, parce que, est-ce que tu peux me raconter l'histoire en 2-2? Ouais, alors Captain Fantastic, c'est l'histoire d'une famille qui a fait le choix de vivre dans la forêt en retrait de la société et de pour autant mener une éducation de grande qualité à ses enfants. C'est un peu idyllique, donc ils vivent proche de la nature, ils apprennent aussi bien les plantes que la chasse, mais aussi les sciences et le français, les livres et la littérature. Et l'élément perturbateur de tout ça, au début du film, c'est que la mère meurt. En fait, il y a une question qui se pose, c'est par rapport à la famille, parce que évidemment la famille, le reste de la famille est beaucoup plus traditionnel dans sa conception des choses. Ça se passe aux États-Unis et il se retrouve à devoir prendre contact avec la famille parce que elle, la mère, voulait être incinérée, selon des idées un peu New Age, en faisant un grand feu de joie et je ne sais quoi. Et évidemment, la famille veut l'enterrer de manière plus classique. Donc là, ça va être la confrontation de cette famille-là, donc le père avec ses enfants, le père joué par Viggo Mortensen, avec le reste de la famille et donc le reste du monde. Donc ça va remettre en question les autres, l'univers extérieur, mais ça va aussi remettre en question lui qui a conçu sa vie autrement. Donc c'est pas du tout un film manichéen et je trouve que c'est un très beau film. Non mais oui, j'avais beaucoup aimé quand je l'ai vu. Alors on arrive à la fin de cette émission et du coup je voulais te demander, est-ce qu'il y a des films ou des séries que tu as vues récemment et que tu as bien aimé? Ce que j'ai vu récemment, c'est pas sorti récemment. Non mais c'est pas obligé. Moi je me suis rematé tout Breaking Bad. Samedi dernier, j'étais à un marathon Retour vers le futur. D'accord. Que je filmais en fait. Je travaillais, mais j'en ai profité pour remater les films. Pour remater les films, et c'était plutôt sympa. Mais rien de fou. Tu parlais de Breaking Bad, du coup, est-ce que t'as vu El Camino? Non. Pas encore? Enfin, tu comptes le voir ou pas du tout? Ouais, je compte le voir. Je ne sais pas, je n'ai rien organisé. Non, mais pas forcément prochainement, mais c'est dans l'idée, quoi. Alors, généralement, quand je viens de terminer une série, je m'accorde un petit temps de pause parce que sinon, j'ai plus de vie. Mais en fait, El Camino, c'est pas une série, c'est ils viennent de sortir un film sur Netflix, là, El Camino, qui est la suite directe de Breaking Bad, en fait. Ok. Donc, c'est 1h30 pour conclure l'histoire. Bon, que je trouve déjà concluse, mais voilà. Donc, moi, je l'ai vu. J'ai trouvé que c'était très beau. Mais c'était pas nécessaire pour l'histoire, en fait. Je trouve que on aurait pu très bien s'arrêter après la fin de la série, puisque ça t'amène pas vachement d'éléments en plus. Et voilà. Mais du coup, c'est centré sur le personnage de Jesse et on voit un peu ce qui se passe après les dernières images qu'on a vues de lui dans la série. Je pense que je regarderai par curiosité. Mais c'est vrai que j'étais déjà satisfaite par la fin de Breaking Bad. Mais ouais, pareil, j'ai regardé par curiosité parce que j'y attendais pas grand-chose. Et vraiment, bon, après, Vince Gilligan, il fait en sorte que ces images soient toujours très jolies, tu vois. Donc, c'est très beau à regarder. Mais ouais, je trouve que le propos était pas forcément là. Je voulais parler d'une série aussi, The Marvelous Miss Maisel, qui est une série qui se passe à la fin des années 50 sur une femme au foyer qui va devenir stand-upeuse. Et du coup, en fait, à l'époque, les femmes étaient pas du tout sur le devant de la scène à ce niveau-là, ou alors parce que surtout quand elles sont jolies, et elle est plutôt jolie, et du coup, tout le monde la prend pas au sérieux et tout ça, et alors qu'elle est très très drôle, tout ça. Enfin, ça intervient au moment où son mari la quitte, qu'elle va dans un bar pour en parler et commence à faire un numéro, elle est très drôle, et à partir de là, elle décide de devenir comédienne de stand-up, mais voilà, la route lui est un peu est semée d'embûches parce que c'est une femme et aussi parce que les rebondissements de la série. Et je trouve que c'est vraiment assez marrant. L'esthétique fin des années 50, début 60, elle est vraiment très jolie.
Surtout qu'elle est toujours très très bien apprêtée, des petites robes et tout. Et du coup, ça donne une esthétique vraiment datée dans le temps, mais avec une certaine idée des femmes américaines de cette idée-là où les dictates un peu de beauté de cette période-là, puisque la meuf se mesure genre les mollets, les chevilles, la taille et tout ça pour rester toujours très belle. Donc ça montre aussi le haut niveau qu'elle se donnait, tout ça, et ça montre aussi de tout ce qu'elle faisait de beauté, qu'elle cachait à leur mari. Il y a et en plus de ça, la série est très drôle. J'attends avec impatience à chaque fois ces passages de stand-up parce qu'ils sont souvent aussi très très drôles. Et c'est sur quelle plateforme? Alors c'est disponible sur Amazon Prime parce que c'est une série Amazon Prime aussi. D'accord. Et c'est assez cool. Franchement, je pense que je vais la regarder parce que justement, c'était une réflexion que j'avais cette semaine en regardant chez une amie un vieux film des années 50. Et en fait, ce qui me choquait, c'était l'omniprésence des personnages importants masculins. Et la seule femme qui était là, c'était parce qu'elle était jolie et qu'elle servait à la petite histoire d'amour qui durait 5 minutes. Et le film était bien, tu vois, mais moi, je trouve ça... C'est vrai que je trouve ça choquant maintenant, avec mes yeux de 2019, de voir un film qui se passe autour d'histoires d'hommes. Oui. C'est tout. Ça, c'est un peu le problème du cinéma, hein, c'est que c'est beaucoup trop une histoire d'hommes, parce que c'est des hommes qui produisent, c'est des hommes qui réalisent, c'est des hommes qui écrivent, et que ça tend à changer, mais c'est compliqué. On veut des femmes. C'est compliqué, et du coup, souvent les personnages féminins, ils sont écrits comme des pieds parce que on les écrit pas comme des êtres humains en fait, on les écrit comme des love interest possibles. Oui, et puis à la limite, si on a un personnage intéressant, il faut qu'elle représente une figure de beauté à tout prix, alors que, je veux dire, Gérard Depardieu, il est pas beau, quoi. Peut-être je veux dire, il y a plein d'acteurs français qui sont pas des canons de beauté et qui sont tout de même de très bons acteurs et qui incarnent des personnages très intéressants. Et pourquoi les femmes se doivent d'être belles avant tout? C'est... Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Une autre raison pour laquelle j'aime bien La Belle Verte. L'émission touche à sa fin. Je te remercie d'avoir été mon invité. Merci Gauthier, j'ai beaucoup aimé venir enregistrer. J'espère que c'était pas trop intimidant pour toi. Écoute, ça a été pas, je pensais... Mais en fait non, ça va, tu mets à l'aise. Tant mieux. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Screenshots. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast ou tout autre appli de podcast. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime ou 5 étoiles et un commentaire sympathique. Merci, à la semaine prochaine. Ciao.